Thomas Soto. Le pouvoir d'achat des retraités va baisser cette année. Axel de Tarlé, les retraites complémentaires seront gelées en 2014 et peut-être même en 2015. Exactement, c'est la grande disette. Alors les retraites sont constituées, vous le savez, du régime de base, plus les retraites complémentaires, AGIRC, ARCO, qui représentent parfois plus de la moitié de ce que touche un retraité. Et bien cette année, pour les régimes complémentaires, donc, qui doivent être revalorisés le 1er avril, à la fin du mois, ce sera zéro augmentation. Alors pourquoi zéro ? C'est mathématique, parce que pour limiter les déficits, les partenaires sociaux ont décidé l'an dernier de revaloriser ces retraites complémentaires de l'inflation moins 1 point. Or, l'an dernier, en 2013, on attendait 1,3 point d'inflation. On a donc logiquement revalorisé les retraites de 1,3 moins 1 égale 0,3. Exactement. Sauf que finalement, l'inflation l'an dernier, en 2013, n'a été que de 0,7. Donc vous voyez, la revalorisation 2013 a été bien trop généreuse. Donc cette année, on reprend, on compense, on reprend le trop versé, d'où le zéro augmentation. Et encore, théoriquement, si on ça devrait baisser, ça devrait même baisser. Du coup, il n'est pas exclu d'ailleurs qu'il faille à nouveau corriger en 2015 et à nouveau imposer zéro augmentation l'année prochaine. Alors, c'est mécanique, c'est implacable comme raisonnement, mais c'est rude pour les retraités, Axel. D'autant que la retraite de base n'augmente pas non plus, elle. Voilà, vous avez raison. Alors d'abord, le gouvernement, pour gagner du temps, a décidé de repousser du 1er avril au 1er octobre la revalorisation de la retraite de base. Mais là aussi, la hausse pourrait bien être nulle pour exactement les mêmes raisons. Compenser la hausse de 2013 qui là aussi a été bien trop généreuse au vu d'une inflation qui s'est révélée très faible l'an dernier. Alors maintenant, est-ce que c'est rude ? Vous savez, tout le monde est à la diète en ce moment, les fonctionnaires, les salariés du privé, donc c'est normal que les retraites également soient concernées. Et puis il y a un autre point, il faut être cohérent. La France est l'un des pays où l'on part le plus tôt à la retraite. Donc vous savez, c'est un peu comme pour les fonctionnaires. Si on veut mieux les payer, il faut qu'il y ait moins de fonctionnaires. Et bien là, c'est la même chose avec les retraites. Plutôt que de s'accrocher au totem de la retraite à 60 ans, si on repoussait l'âge de départ à 65 ans pour tous, on aurait des régimes de retraite excédentaires et on ne serait pas obligé de pratiquer cette politique bien triste du zéro augmentation. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait un gouvernement, quel qu'il soit, de droite ou de gauche, qui ose enfin faire une vraie réforme des retraites. Voilà. Ça, on l'a pas encore vu. Le Zoom Éco, Axel de Tarlé, tous les matins à 7h10 sur Europe.